Bonjour tout le monde. Salut, la compagnie. Salut les jeunes. Tu as l'air soucieux, Ange. Non, ça va. C'est juste que je me dis que c'était quand même mieux avant. Avant quoi? Avant, autrefois, on vivait quand même mieux qu'aujourd'hui. On savait profiter de la vie. Quand tu regardes les jeunes, ils vivent à travers des écrans. Ils sont en permanence le nez planté dans le téléphone portable. C'est bien vrai. Oui, effectivement, on dirait qu'ils ont du mal à se passer de leur téléphone. Dites, vous savez les jeunes, qu'il n'y a pas si longtemps, le téléphone portable n'existait pas. Nous n'avions que des téléphones fixes. Eh, on ne s'en portait pas plus mal. Lorsque tu voulais téléphoner, c'était de la maison ou alors si tu étais dehors, tu devais trouver une cabine téléphonique. Oh, ce n'était pas bien compliqué, il y en avait quasiment à chaque coin de rue. Il en reste encore quelques-unes. Oui, mais elles ont été reconverties en cabines d'échange de livres. Et oui, ces cabines en verre où l'on peut déposer et prendre des livres, on en voit encore ça et là. Eh bien, autrefois, il y avait un téléphone à l'intérieur. Mais ce n'était pas gratuit. Il nous fallait avoir de la monnaie ou une autre carte, pour les plus récentes. Oui, tu as raison. Après les cabines à pièces, il y a eu les cabines à cartes. Et sinon, il nous restait encore la possibilité de prendre un café dans un bar et de demander le téléphone. Oui, mais c'était plus cher. Oui, bien sûr, mais quand tu avais vraiment besoin de passer un coup de téléphone, tu n'étais pas trop regardant sur le prix. Ça marchait bien comme ça. On n'était pas esclave du portable à l'époque. Eh oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de nomophobes. De quoi? Oui, mec, c'est quoi ce truc? Explique-nous. Nomophobe, ça nous vient de l'anglais, no mobile. C'est-à-dire la peur de perdre la connexion, de ne plus avoir de réseau ou plus de batterie. Certaines personnes peuvent même faire une crise d'angoisse s'ils ne sont plus connectés. Mais ça existe vraiment? Tout à fait. Et il y en a plus que ce que l'on pense, à différents niveaux. Certains se rendent malades alors que d'autres seront simplement contrariés. Mais énormément de personnes sont esclaves ou tout au moins tributaires de leur téléphone. J'en connais qui ont en permanence deux téléphones sur eux et un powerbank, c'est-à-dire une batterie portable, pour être certain de toujours être connecté. Oh, mais quand on arrive à ce point-là, il faut aller voir un psy, non? En fait, la nomophobie ne peut pas être considérée comme une maladie parce que ça serait anti-commercial par rapport au commerce de la téléphonie mobile. Il n'en est pas moins que, oui, pour certaines personnes, ça devient une très grande dépendance. Lorsque nous étions jeunes, on n'avait pas tous ces trucs et on ne se portait pas plus mal. Tout à fait. C'est vrai que nous avons vécu des millénaires sans cette technologie. Alors que de nos jours, dès que quelqu'un est privé de son téléphone, ça devient une catastrophe. En fait, ce n'est pas la technologie le problème, c'est l'utilisation que l'on en fait. Il n'y a pas que le téléphone, aujourd'hui. Ils ne savent rien faire, sinon pas un écran devant les yeux. Je ne peux pas te contredire. Entre le téléphone, la tablette, l'ordinateur ou les consoles de jeux, beaucoup passent le plus clair de leur temps devant un écran. C'est l'époque qui veut ça. À la bonne dos, l'époque. C'est chaque génération qui crée son époque. Mais à la nôtre d'époque, les choses avaient plus de sens. Tiens, les voitures, par exemple, elles avaient de la gueule. Les voitures, avant, chaque marque avait son style. Aujourd'hui, les voitures, elles sont toutes polycopiées. Tu ne peux même plus faire la différence d'une marque à l'autre quand tu regardes une voiture. C'est pas faux. J'avoue que tu n'as pas tort. De nos jours, tout le monde copie tout le monde. Et c'est vrai qu'autrefois, on pouvait reconnaître la marque d'un véhicule rien qu'au bruit de son moteur. Eh ouais, parce qu'avant, on savait faire de bonnes mécaniques. Ça tombait quand même des fois en panne. Ouais, mais autrefois, tu pouvais te dépanner. Il n'y avait pas d'ordinateur dans les bagnoles. Aujourd'hui, le moindre pépin, et tu dois aller chez le mécano. Oui, c'est vrai, de nos jours, à part la pression des pneus, tu ne peux pas faire grand-chose sur ton véhicule. Moi, j'avais toujours une caisse à outils dans le coffre, juste au cas où. Et si je ne pouvais pas me dépanner moi-même, dans le premier petit garage, il y avait toujours un artisan qui connaissait son métier et qui pouvait te dépanner. Il fallait juste pouvoir aller jusqu'au garage. Eh oui,
Selon l'endroit où tu tombais en panne, tu n'avais que deux solutions, l'autostop ou la marche à pied. Ben, c'est vrai qu'après tout, si on y réfléchit bien, l'invention du téléphone portable, c'était peut-être une bonne chose. Ouais, peut-être. Dans certains cas, ça peut être utile. Mais s'ils n'ont pas le nez dans le portable, ils l'ont dans l'ordinateur. Ils sont toujours collés à ce fichu appareil. Pour apprendre des trucs. C'est vrai qu'ils font des recherches. Nous, à notre époque, nous n'avions pas plus d'ordinateurs que de téléphones portables. Alors, les ordinateurs existaient, mais c'était encore réservé qu'aux entreprises. Mais ça ne nous empêchait pas de faire des recherches, mis à part que c'était à la bibliothèque que nous allions les faire. Il nous fallait éplucher des livres et des livres avant de trouver l'info que nous cherchions. Oui, c'est vrai. Ouais, mais au moins, l'info, elle était juste. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y a plein de fausses informations qui circulent sur Internet. C'est pas faux. Exact. C'est pourquoi je dis toujours de vérifier et recouper les sources. Mais en même temps, Ange, l'arrivée d'Internet nous a quand même fait gagner un temps fou. Quand on fait une recherche, même si on doit faire bien plus attention aux informations qui circulent, mais on gagne beaucoup de temps qui nous permet de faire beaucoup plus de choses. Oui, si tu veux, je reconnais que ça a du bon. Mais il n'y a pas que ça. Regarde-les, ils sont accros aux jeux vidéo. Je suis désolé, mais lorsqu'on avait leur âge, nous n'avions pas de jeux vidéo. Nous, on passait notre temps sur les jeux de société. C'était quand même autre chose, non? T'as pas tort. Effectivement, ça peut surprendre les plus jeunes d'entre vous, mais il n'y a pas si longtemps, quelques décennies à peine, les jeux vidéo n'existaient pas encore. Si, il y avait Pac-Man. Oui, il y avait bien quelques jeux, mais rien de bien captivant. Alors nous, c'était au Monopoly, Cluedo ou encore au long cours que nous passions des soirées qui se terminaient des fois au petit matin. Je me souviens comme si c'était hier. Mais nous, au moins, c'était vivant. Nous étions un groupe d'amis, on discutait tout en jouant. De nos jours, ils sont tout seuls devant leur machine. Tu n'as pas tort, mais ils peuvent aussi jouer en ligne, en groupe, chacun devant son ordinateur. Bon, alors pourquoi ils ne se retrouveraient pas pour faire quelque chose en groupe, au lieu de rester chacun de son côté? Certains ne peuvent peut-être pas, parce qu'après avoir déménagé, ils se retrouvent trop loin pour aller retrouver leurs amis, ou d'autres encore n'ont pas d'amis. En fait, les jeux vidéo, ce n'est pas si mal que ça permet de couper de longs moments de solitude, ou partager avec des amis sans être obligé de sortir de la maison. Ouais, mais nous, chaque fois qu'on était devant un écran, c'était pour regarder la télé, c'est tout. Eh oui, à notre époque, la télé, il n'y avait uniquement que trois chaînes, dont une en noir et blanc. Et à 22h, 22h30, 23h au plus tard, il n'y avait plus de programme. Aujourd'hui, avec Netflix, Disney Channel, Amazon Prime, etc., la télé, c'est à la demande. On regarde ce que l'on veut quand on le veut. Mais ce n'était pas le cas autrefois. Les films, il n'y en avait pas tous les jours. Et en plus, ce n'étaient que des vieux films la plupart du temps, car ils restaient longtemps au cinéma avant de pouvoir passer à la télé. Et puis, il ne te fallait pas manquer l'heure, parce que sinon tu manquais le début du film. Et si tu voulais le voir en entier, il te fallait être présent au bon moment. Tu ne pouvais pas le mettre en pause non plus. Alors, si quelqu'un venait te déranger pendant le film, tu l'avais mauvaise, car tu n'étais pas prêt de pouvoir le revoir et revoir la partie que tu avais manquée. Et ça a pris du temps avant que la télé diffuse un film quasiment tous les jours. Et puis plus tard, on a eu la VHS. Tout à fait. Bien avant le DVD, il y avait les cassettes vidéo. Alors on pouvait enregistrer nos films à la télé pour les revoir lorsqu'on en avait envie, ou alors on allait en louer au vidéoclub. Et il ne fallait pas ramener la cassette trop tard, hein. Sinon tu payais 24 heures de plus. C'est vrai, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. On peut regarder un film quand on le veut, même sur le téléphone. Mais il fut un temps où on méritait de voir notre film. Et du coup, on l'appréciait plus. Bien sûr qu'on l'appréciait. Ce n'est peut-être plus le cas de nos jours parce qu'on a le choix. Et trop de choix sans doute, car on finit par se blaser. Avant, nous, on ne vivait pas dans l'abondance qu'on a aujourd'hui. Mais on vivait mieux, je trouve.
C'est sûr que nous étions heureux avec beaucoup moins de choses. Mais en même temps, aujourd'hui, nous avons quand même plus de confort et de facilité. Dis mec, on dirait que pour toi ce n'était pas mieux avant. Oh, si! Comment je trouve que c'était génial autrefois. Souvent, je regrette ce temps-là. Mais quand on y pense, ce n'est pas si mal non plus aujourd'hui. Ah, tu trouves, toi? Eh bien, disons qu'Internet nous permet de partager bien plus de choses qu'autrefois. Le téléphone portable, s'il est convenablement utilisé, nous offre de grandes facilités. Par exemple, tu n'es plus obligé d'aller faire la queue à la banque quand tu veux faire un simple transfert. Les véhicules sont bien plus fiables et surtout beaucoup plus sécurisés. Tiens, par exemple, pour démarrer une moto au kick l'hiver, tu te souviens la galère que c'était? Parle, si je me souviens. C'est quand même bien plus agréable de presser un bouton pour démarrer. C'est pas faux. Et puis la médecine a fait de gros progrès aussi. De nos jours, il y a des remèdes pour des maladies qui ne laissaient aucune chance autrefois. On vit mieux, plus longtemps que seulement il y a quelques décennies en arrière. Vu comme ça, Ok, mais alors explique-nous pourquoi on a toujours cette nostalgie du passé. Parce qu'on avait 20 ans, nous avions l'innocence de notre jeunesse et plein d'espoir pour l'avenir, alors que plus on prend de l'âge et plus on se rapproche d'un avenir qui risque de ressembler à ça. ça, pour moi, c'est du passé. J'espère bien que pour nous, ce sera un avenir le plus lointain possible. Mais plus le temps passe et moins on croit en l'avenir. Alors oui, il nous reste la nostalgie de nos 20 ans. Mais il en est de même pour les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui. Lorsqu'ils auront vécu, eux aussi, auront la nostalgie de leur passé. Tiens, prenons un de ces jeunes d'aujourd'hui qui, dans quelques décennies, explique à son petit-fils comment c'était à son époque. Tu sais, mon garçon, de mon temps, le téléphone, tu le tenais à la main. Nous n'avions pas de puce greffée dans la tête. C'était un appareil qu'on traînait partout avec nous. Et il ne nous fallait pas oublier de le recharger tous les jours. Et tiens, la charge, ça prenait des heures. Mais nous n'avions pas de batterie au graphène, nous. De mon temps, ce n'était pas une charge de quelques secondes. Toi, tu recharges ta voiture en moins de 5 minutes. Mais nous, d'une, ce n'était que les débuts des véhicules électriques. Mais pour ceux qui en avaient, ça leur prenait une douzaine d'heures pour une charge complète. Non, moi, je roulais à moto. Une moto avec un moteur thermique. Eh oui, mon garçon. De mon temps, il y avait encore du pétrole. Et alors, on remplissait le réservoir d'essence. Le réservoir, eh bien, il était au-dessus du moteur. Eh oui, ça peut paraître aberrant aujourd'hui, mais c'était pourtant vrai. Nous roulions avec un réservoir rempli d'un liquide inflammable et explosif entre les jambes. Mais c'était normal à l'époque. Ah, et puis à mon époque, les motos n'avaient que deux roues. Hein? Mais non, ce n'était pas dangereux. Non, non, nous n'avions pas de gyroscope. C'était nous, le gyroscope. Mais bien sûr qu'on pilotait nous-mêmes. Les motos autonomes n'existaient pas encore. Enfin, il y avait bien quelques prototypes, mais on ne pouvait pas encore les acheter. Pareil pour les voitures. À l'époque, elles avaient un volant. Eh oui, mon gars. À l'époque, c'était nous qui conduisions. Ah, c'est sûr, il nous fallait apprendre d'abord. Et puis passer un examen. Le permis de conduire, ça s'appelait. Et si tu conduisais mal, on pouvait même te le retirer. Alors, ou tu attendais qu'on te le rende, ou des fois, il fallait même carrément le repasser. Et puis, tu sais, quand j'étais jeune, les véhicules, ce n'était pas un forfait comme aujourd'hui. Non, mon petit, nous devions acheter notre véhicule. Et comme on n'avait pas de sous, on devait emprunter et rembourser pendant plusieurs années. Oh oui, c'était dur, mais c'était le bon temps. En ce temps-là, on regardait encore la télé sur un écran. Et un écran même pas en relief. On était loin de se douter qu'un jour, l'hologramme 64K remplacerait la télé. Les jeux vidéo aussi, c'était sur la télé. Moi, j'avais une PlayStation 5. Oh non, la PlayStation 22, on ne l'imaginait même pas. Et je te dirais que mon grand-père, lui, il avait la première génération de PlayStation. Oui, la même que tu as vue au musée l'autre jour.
Mis à part qu'au musée, ce n'était qu'une reproduction. Des vrais, on n'en trouve quasiment plus de nos jours. Ça me semble si loin tout ça. Dis-toi bien qu'à mon époque, le réchauffement climatique n'avait pas encore tout grillé. À cette époque-là, il faisait même froid l'hiver. Dans certaines régions, il y avait même de la neige. Je te jure que c'est sérieux. J'en ai même vu. Mais tu sais, quand j'étais jeune, nous avions encore de l'eau en suffisance. On l'a payée, oui, mais elle n'était pas encore rationnée comme aujourd'hui. On en avait tellement qu'à cette époque, on pouvait encore prendre des douches. Pas des douches ioniques comme aujourd'hui, non. Des douches avec de l'eau. Et tu sais qu'on avait tellement d'eau que l'on faisait même caca dans de l'eau propre. Si on avait su à l'époque à quel point elle deviendrait rare, l'eau. Oh, mec, tu nous amènes où, là? À la fin du XXIe siècle, lorsqu'un jeune d'une vingtaine d'années aujourd'hui racontera avec nostalgie sa jeunesse à son petit-fils. Alors, ok, je me suis un peu lâché dans le scénario futuriste, mais entre nous, si mes grands-parents ou mes parents revenaient aujourd'hui en voyant notre technologie actuelle et la vie que l'on mène, ce serait également de la science-fiction pour eux. Je confirme. Parce que oui, les jeunes, lorsque vous ne le serez plus, comme nous aujourd'hui, c'est avec nostalgie que vous vous souviendrez de vos 20 ans. Mais on ne peut pas arrêter le temps. Nous évoluons sans cesse. Nous perdons certaines choses qui étaient peut-être mieux autrefois au profit d'autres choses qui le sont peut-être moins aujourd'hui. Mais on a aussi laissé derrière nous des trucs pas terribles au profit d'autres trucs qui nous facilitent quand même la vie aujourd'hui. Bien sûr que l'on peut garder une certaine nostalgie de notre passé, mais cependant il faut toujours accepter de vivre avec son temps. Vis ton présent avant que demain, aujourd'hui ne soit hier. Eh bien, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. N'ayez pas peur de donner votre avis dans les commentaires en restant toujours sympa et courtois, ça va de soi. Vous pouvez également partager la vidéo. Ça pourrait faire plaisir à quelqu'un et faire gagner un peu de visibilité à la chaîne. Et puis, toi qui ne connaissais pas la chaîne, si tu aimes ce genre de vidéo, eh bien, tu peux t'abonner. Et aussi activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine sortie de vidéo. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, offrez-nous un super pouce en l'air en remerciement. Ça fait toujours plaisir et ça aide bien la chaîne aussi. Allez, salut l'équipe. Et c'est vrai qu'il n'a pas tort quand il nous dit de vivre notre présent avant que demain, aujourd'hui ne soit hier. La vie passe tellement vite et chaque seconde qu'on n'aura pas vécue sera une seconde perdue à tout jamais. Salut la jeunesse et la vieillesse aussi. Avant de nous quitter, n'oubliez jamais de prendre toujours le temps et le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Au revoir à toutes et à tous et à très bientôt.